Est-ce que tu as déjà eu envie de balancer ton téléphone par la fenêtre, d'éteindre Internet, de mettre un panneau «N'adressez pas la parole à mon âme» et de disparaître dans une forêt, mais genre une forêt avec du Wi-Fi, parce qu'il faut quand même uploader l'épisode. Bienvenue dans cet épisode. On me dit souvent «Mais pourquoi tu râles tout le temps?» Ma réponse, bon, pas seulement parce que je suis française. On m'a aussi déjà dit que je voyais le mal partout. Et à chaque fois, j'ai cette même envie de répondre parce que j'ai des yeux et deux neurones qui communiquent. Le monde actuel, c'est une performance constante. Il faut être inspirant, productif, mince mais body positif, woke mais pas trop, fatigué mais disponible, engagé mais rentable. C'est la dystopie du capitalisme bienveillant. On t'enferme dans un système oppressant et on t'offre une appli de méditation en te disant que tu peux t'en sortir en changeant ton mindset. Et n'oublie pas de boire de l'eau. Bisous cœur. Je hais le monde actuel. Je hais ce qu'il fait aux artistes, aux marginaux et aux traumatisés et aux rêveurs. Je hais l'injonction de rester poli quand tout brûle. Je hais le silence doré qu'on appelle savoir se tenir. Mais le plus chelou dans tout ça, c'est que je continue à écrire. À créer, à écrire, à composer, à parler dans ce micro. Pourquoi? Pourquoi, alors que tout en moi hurle que ce monde ne mérite pas mon énergie, je continue à déposer des morceaux de moi dans l'espace public? C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, sans filtre, sans vernis. Pas pour t'inspirer, mais pour te rappeler que parfois, créer, c'est juste une autre façon de dire allez tous vous faire, mais gentiment. Bienvenue dans Cappuccino et Croissant. Aujourd'hui, on va parler de haine et d'espoir, mais pas celui en paillettes, celui qui gratte, celui qui t'oblige à rester debout quand même. C'est parti! Cappuccino, egg sharp minds, brewed hot, sure bra. No sugar, no filter. Sip, think, repeat, repeat, repeat. Je vais pas te mentir, je suis fatiguée, mais pas genre fatiguée comme un lundi matin sans café. Non, je parle de cette fatigue enracinée, systémique, qu'on traîne comme un manteau trempé depuis trop longtemps. Ce ras-le-bol permanent qu'on est censé transformer en punchline inspirante sur LinkedIn ou en story pastel avec de la musique lofi. Parce qu'en 2025, si t'as pas encore réussi à monétiser ton trauma ou à le transformer en stratégie de marque, t'es clairement en retard sur ton époque. C'est ça le monde actuel, une espèce de grande broyeuse émotionnelle en édition limitée, vendue avec filtre vintage et abonnement premium à la dissociation. Il y a cette idée hyper répandue que si tu te plains, c'est que tu n'as pas assez de gratitude, que si tu critiques, c'est que tu manques d'amour. Comme si voir clair aujourd'hui, c'était un acte d'agression. Regarde les messages qu'on te balance à longueur de journée. Sois positif, change ta perspective, ralentis mais reste productif. Écoute ton corps mais atteins tes objectifs. Sérieusement? On est censé être en paix intérieure tout en acceptant de se faire bouffer par des plateformes, des deadlines et des exigences absurdes. Le monde actuel, c'est un mix entre une pub Headspace et un sketch dystopique mal écrit. Et parlons un peu de ce qu'on nous vend dans les milieux créatifs. Tiens, créer aujourd'hui, c'est accepter de se transformer en usine à contenu. On ne parle même plus d'expression artistique, on parle de cohérence de feed, de rythme de publication et de valeur ajoutée pour la communauté. T'es plus une créatrice, t'es une prestataire de dopamine. Et si tu t'arrêtes, si tu te dis je peux pas aujourd'hui, tu passes dans la catégorie pas sérieux. La flemme devient un acte de sabotage professionnel. La solitude devient suspecte, le silence devient dangereux. Même ton droit au vide doit être justifié. Et puis il y a le validisme rampant, cette bestiole sournoise planquée sous le tapis des grandes valeurs progressistes. Ce truc qui dit que tout est possible si tu t'en donnes les moyens, que la réussite est une question d'état d'esprit. Bullshit intégral. Parce qu'on sait toutes et tous que certains corps, certains esprits, certaines trajectoires sont systématiquement mis hors jeu et que l'énergie nécessaire pour être dans la course, quand tu viens d'un hors-cadre, c'est déjà un sport olympique. Mais ce monde-là, il te regarde avec les yeux ronds quand t'es pas à la hauteur de la norme photoshopée. Il comprend pas que certaines personnes vivent chaque jour avec un poids invisible. Et il s'en fout tant que tu produis quelque chose d'exploitable. Et je parle même pas de cette injonction constante d'être fort. Tu connais le refrain, t'es tellement courageux, t'as survécu à tout ça, c'est incroyable, t'es une battante, vraiment. Mais en fait, non, je suis pas une battante. Je suis juste encore debout. Et parfois, c'est pas un choix, c'est juste parce que j'ai pas trouvé d'autre option. On a transformé la survie en esthétique. On applaudit les gens qui s'écroulent à moitié en leur disant tu m'inspires. Tu vois pas le problème là?
On romantise la douleur tant qu'elle est vendable, tant qu'elle reste jolie sur un fond beige. Et pendant ce temps, les structures qui devaient protéger, soutenir et écouter, elles te laissent te noyer en silence. L'économie créative actuelle, c'est Hunger Games version Wi-Fi. T'as des gens qui crèvent la dalle derrière des photos impeccables, des autrices publiées qui vivent sous le seuil de pauvreté. Coucou, des photos, des chanteuses qui autoproduisent des albums incroyables mais qui doivent vendre des mugs pour payer leur loyer. Mais tout ce que tu vois, c'est la vitrine, le glamour sans le gouffre. Et si tu parles trop fort de ce qu'il y a derrière, t'es amer, t'es problématique, t'es trop intense. Bah ouais, je suis intense, parce que ce monde est une caricature géante et que je refuse de faire semblant qu'on vit dans une comédie romantique. Alors oui, je hais ce monde, pas juste un peu. Pas de façon passive-agressive. Je le hais profondément, viscéralement, avec la rage lucide de quelqu'un qui l'a regardé en face trop longtemps. Et pourtant, je suis encore là, à parler, à créer, à foutre des mots sur ce chaos. Pourquoi? Parce que c'est ça le paradoxe. Ce monde me donne envie de vomir, mais il me donne aussi des raisons d'ouvrir la bouche. Parce que même si cette haine est là, elle me tient éveillée. Elle me pousse à refuser l'effacement. Ce que j'ai à dire n'est pas toujours joli, ni poli, ni bon pour le référencement, mais c'est réel. Et parfois, c'est suffisant pour continuer. Créer dans ce contexte, ça peut paraître complètement absurde, ou naïf, ou masochiste. Pourquoi produire quoi que ce soit dans un monde qui transforme tout en marchandise, qui récupère les luttes, qui filtre la douleur pour en faire du marketing? Pourquoi ouvrir la bouche quand on sait que la moitié des gens veulent te faire taire et que l'autre moitié veut te découper en morceaux pour t'archiver dans une tendance? Et pourtant, je crée. Pas parce que je crois en la beauté du monde, pas parce que je suis une optimiste déguisée en cynique, pas parce que j'ai les foi en l'humain ou que j'ai lu un livre de développement personnel qui m'a changé. Non. Je crie parce que je refuse de me taire, parce que même quand tout me donne envie de fuir, il reste une tension, là, dans le ventre, dans les mains, dans la gorge, une tension qu'aucun yoga ni affirmation positive ne peut dissiper. Créer, c'est ma manière de ne pas imploser. J'ai compris un jour que la haine n'était pas toujours un poison. C'est aussi une boussole, une forme d'intelligence brutale. Elle pointe vers ce qui ne va pas, elle brûle ce qui est faux et elle refuse le compromis. Et oui, parfois, elle déborde, elle isole, elle épuise, mais elle éclaire aussi ce qu'on nous a appris à ignorer. Et quand tu prends le temps de la regarder en face, cette haine-là, elle te montre ce que tu veux défendre, ce que tu refuses de voir disparaître. Elle te donne une langue, elle te forge une esthétique, elle t'oblige à te définir en dehors du décor. Alors je l'utilise, pas pour blesser, mais pour dire ce que personne n'a envie d'entendre. Je crée depuis cette colère calme, pas celle qui hurle sans fin, mais celle qui sait exactement pourquoi elle est là. Et je crois qu'il y a quelque chose de sacré dans ça, parce que dans un monde où tout le monde veut être aimé, moi je veux être exacte, vraie, inconfortable parfois, mais vivante. Je préfère choquer avec une phrase honnête que séduire avec un mensonge esthétique. Créer pour moi, c'est pas une fuite, c'est un refus. Un refus de laisser le monde tel qu'il est sans y apposer mon empreinte, même minuscule, même imparfaite. C'est mon doigt tendu à toutes les structures qui ont dit tu n'as pas ta place ici. C'est ma réponse à tous les silences forcés, à toutes les humiliations polies, à toutes les absences institutionnelles. C'est un sabotage doux mais constant, une faille que je creuse jusqu'à ce qu'elle devienne passage. Il y a cette idée que l'art doit être élevé, inspirant, positif. Mais la vérité, c'est que certains chefs-d'œuvre sont nés dans les gouffres. Nina Simone chantait avec ses nerfs, Alan Moore écrivait contre le système, Björk sculpte le chaos, Frida peignait avec des fractures. Aucun de ces artistes n'a attendu la paix intérieure pour créer. Ils ont plongé dans la douleur, l'ont façonné, l'ont donné au monde comme une arme, une offrande, ou les deux. Et moi, à mon échelle, je fais pareil. Je prends mes morceaux, mes échecs, mes colères, mes nuits blanches, je les trie, je les réécris, je les rends audibles. Parfois, même, j'arrive à les rendre beaux. Pas parce que je veux qu'on m'applaudisse, mais parce que c'est ça ou l'extinction. Parce que rester muette, pour moi, c'est mourir à petit feu. Et que l'art, aussi bancal soit-il, me maintient dans un état de friction vivante. Je n'ai jamais voulu créer pour apaiser les autres. J'ai voulu créer pour ne pas exploser moi-même. Et c'est dans cette tension-là que je trouve ma voix. Une voix qui ne rassure pas forcément, qui dérange parfois, mais qui tient debout coûte que coûte. Et tu sais quoi? Je crois que c'est ça le vrai pouvoir de la création. Pas la reconnaissance, pas le buzz et pas l'approbation. Le fait de se choisir encore, encore et encore. Même quand tout autour de toi te dit que tu ferais mieux de te taire, même quand le monde t'ignore ou te réduit ou te découpe en contenu digeste. Tu continues parce que la haine t'a appris que ton regard était précieux, parce qu'elle a arraché les illusions et parce il ne reste que le feu, brut, pas marketable. Ce feu qui te dit, tu respires encore, alors parle. I step on stage, light
hits my skin. Another mask, let the show begin. Tears on cue, smile on demand. But no one sees the shaking hands. They call me brave, they say I shine. But I lost myself between the lines. Played so many parts I can't recall which version of me's real at all. But I'm not here cause I had it good. I'm here cause nothing ever should have felt like home but didn't stay. So I learned to pretend the hurt away. Most of us join the art cause we're pretty fucked up. Yeah, like Cole said, from the heart we turn the trauma into gold. Make the chaos feel controlled. So if you're cracked and breaking too, we're just a mess just like you. Mic in hand, I bleed in tune. High notes echo through my room. They scream you saved me every night, but I'm still drowning out of sight. The louder I sing, the less they hear. The silence roars inside my ear. A symphony of fear and doubt. But on the charts that sells out. They want the pain but not the price. They want the truth without the life. But here I am, a walking song, still hoping I can sing it wrong. Most of us join the art cause we're pretty fucked up. Yeah, like Cole said, from the heart we patch the pain with melody. Turn broken chords to symphony. So if you're cracked and breaking too, we're just a mess just like you. Just like you. I write the words I never said. Ink for blood, pages for my head. My pen's a sword, my desk's a fight. And every book's a sleepless night. They quote my pain, they highlight lines, but skip the part where I lost time. A bestseller in silent screams, dressed up as dreams in magazine spreads. I spill my soul, they call it deep, but never ask what I don't keep. The draft you read is sanitized. The real me's buried in the sides. Don't destroy the art cause we're pretty fucked up. Yeah, like Cole said, from the height, but turn the void into design. With withdrawn, some like it's by choice sometimes. So if you're cracked and breaking too, we're just a mess just like you. Canvas white, line black, mixing red with shades of black. Every stroke a silent plea, every color therapy. They call it talent, call it style, don't see the hours in denial. I paint my pain where no one looks, sell it framed in fancy books. Actors with scars under makeup, singers with pain on replay, birds hiding between the lines, painters screaming in color. We're all just trying to survive beautifully. Il y a une chose qu'on oublie souvent quand on parle de création, c'est que le silence n'est pas toujours une absence. Parfois, c'est un piège. Un silence qui n'est pas choisi,
Mais imposé, celui qu'on t'inculque quand on te dit que tu fais trop de bruit, que tu prends trop de place, que tu dis les mauvaises choses au mauvais moment avec trop de mots, trop d'émotions, trop de vérité. Et dans ce monde-là, le monde actuel, ce silence a changé de forme, il est plus sournois. On ne t'interdit pas de parler, on t'enterre sous du bruit, sous des contenus, des notifications, des tendances, des injonctions contradictoires. On te fait croire que tu peux t'exprimer à condition d'être dans le bon format, avec le bon ton et au bon rythme. Dans le bon mood, exprime-toi, mais pas trop. Crée, mais pas comme ça. Sois libre, mais reste monétisable. Alors non, je ne crois pas que créer soit toujours un acte de joie. Pour moi, c'est un refus, un bras d'honneur doux. Une manière de dire je vous entends, mais je vous emmerde. Créer, c'est refuser d'avaler ce qu'on nous sert. C'est refuser de se faire digérer par un système qui nous transforme en pixels obéissants. C'est choisir malgré tout de poser sa voix sur le papier, sur un micro, sur une scène, même si elle tremble, même si elle dérange, même si elle ne coche pas les cases. Parce que chaque fois que je publie un texte, un épisode, une chanson, je me bats contre cette petite voix qui me dit mais à quoi bon? Et cette voix, elle n'est pas née toute seule. Elle est le fruit d'un monde qui rend invisible tout ce qui ne lui ressemble pas, qui étouffe les voix fragiles, qui détourne les colères trop spécifiques, qui folklorise la douleur des autres pour la rendre acceptable à ceux qui n'en connaissent que la théorie. Je crée parce que je ne veux pas laisser ce monde dicter ce qui mérite d'exister. Parce que j'ai vu trop de gens brillants se taire, se cramer, se faire effacer. Parce qu'on leur a jamais laissé l'espace. Parce qu'on leur a appris à se minimiser parce qu'ils n'étaient pas bankable. Et moi, j'en peux plus de voir des voix puissantes mourir dans des silences polis. Alors je parle, même si c'est imparfait, même si ça dérange et même si parfois j'aimerais disparaître. Parce que chaque fois que je parle, j'ouvre une brèche, pas une révolution, pas une tendance, une brèche. Et parfois, c'est suffisant. Suffisant pour que quelqu'un d'autre, quelque part, entende un écho. Suffisant pour qu'une autre voix se lève, pour qu'une autre rage trouve sa forme. Et j'ai longtemps cru que mon travail, c'était de rendre les choses jolies, d'être pro, d'être inspirante. Aujourd'hui, je pense que mon seul vrai devoir, c'est d'être sincère, de dire les choses comme elles viennent, même quand elles ne sont pas prêtes, même quand elles sont brutales et même quand elles sont moches. Parce que la création, pour moi, c'est pas une vitrine, c'est une chambre d'écho, c'est un cri, une balise dans la nuit, quelque chose qui te dit je suis encore là et toi aussi. C'est une façon de tracer une ligne invisible entre moi et toi, entre toi et moi, et toutes celles et ceux qui ne se retrouvent dans rien, mais qui savent qu'il y a autre chose, un autre langage, un autre rythme, une autre façon de respirer. Et parfois ça suffit, une voix, une phrase, une chanson, un poème, une main tendue dans l'ombre. Pas pour sauver, juste pour rappeler qu'on est là, qu'on existe, qu'on ne rentre pas dans leur case, mais qu'on prend quand même de la place et qu'on continuera même si c'est fatigant, même si c'est lent et même si ça ne paie pas le loyer. Créer, c'est dire non, encore et encore. C'est refuser l'effacement, c'est refuser la réduction, refuser les normes étouffantes qui voudraient qu'on parle comme les PowerPoint humains ou qu'on se taise si on ne peut pas briller. C'est dire je ne suis pas une marque, je suis une voix. Et parfois, c'est la seule chose qui tienne encore debout dans la tempête. Ce que je fabrique, ce n'est pas du contenu, c'est une empreinte. Ce que je dépose ici, c'est pas un produit, c'est une tentative de rester humaine dans un monde qui essaie de nous transformer en flux optimisé. Et si ça ne plaît pas, tant pis. Je suis pas là pour plaire, je suis là pour rester présente, pour poser mes mots, même s'ils grattent, même s'ils piquent, parce que j'ai passé trop de temps à me taire et que ce luxe-là, aujourd'hui, je ne peux plus me le permettre. Alors voilà, je ne crois pas au monde actuel, je n'y crois pas une seconde. Je le trouve absurde, bruyant, violent, parfois carrément grotesque. Il me donne la nausée, il m'étouffe, il m'épuise, mais malgré ça, je continue à créer. Pas parce que je veux le changer, pas parce que j'ai la prétention de penser que je peux le réparer, mais parce que j'ai décidé que je n'allais pas me laisser effacer, pas sans laisser une trace, pas sans résister. Créer pour moi, c'est un acte de foi, c'est un acte de guerre douce, une résistance intime, une manière de me dire je suis encore là, je tiens, je parle, même si ma voix déraille, même si je tremble. Je crée parce que le silence, c'est ce qu'ils veulent. Parce qu'une créatrice qui ne dit rien, c'est une créatrice qu'on ne dérange pas, qu'on ne bouscule pas et qu'on peut un jour faire disparaître. Je crée pour celles et ceux qui n'ont jamais eu la place de poser leurs mots. Je crée pour la gamine que j'étais, celle qui écrivait en cachette, qui se disait qu'elle n'avait pas le droit, pas le talent, pas le profil. Je crée parce que je suis fatiguée de voir la beauté réduite à un algorithme et la colère étouffée sous un filtre positivité toxique. Je crée parce que je refuse de me contenter d'être tolérée. Je refuse d'être transformée en marque. Je refuse de laisser les autres raconter mon histoire à ma place. Et si je dois tomber en hurlant mes vérités inconfortables, alors ce sera avec du style.
Alors oui, je hais le monde actuel, mais je l'affronte avec des mots, avec des cris bien structurés et avec des silences choisis, avec des fragments de moi que je choisis de ne pas cacher. Et si t'as tenu jusqu'ici, c'est peut-être parce que toi aussi tu portes cette même tension, ce même refus, ce même feu. Si c'est le cas, alors tu n'es pas seul. T'es pas fou ou folle, t'es pas trop. Tu crées, peut-être pas pour être aimé, tu crées pour exister et c'est déjà immense. Si cet épisode t'a parlé, piqué, bousculé, c'est qu'il était pour toi. Tu peux t'abonner à Cappuccino et Croissance sur ta plateforme d'écoute préférée ou même en parler à une personne qui, comme toi, crée depuis la faille. Mes livres sont disponibles en anglais et en français, certains doux, d'autres plus corrosifs. Et si tu as envie d'entendre ce que donne cette voix quand elle chante ou crie, mes morceaux sont sur Spotify, SoundCloud, YouTube, etc. Toutes les plateformes d'écoute musicale. Le dernier projet s'appelle d'ailleurs Glitch. Ok, il n'y a aucune autotune émotionnelle dedans, ce sont mes mots. Et si tu veux soutenir ce podcast, mon travail, mes nuits blanches et mes coups de gueule élégants, le Patreon est ouvert, avec du contenu bonus, du off, des secrets et probablement un ou deux aveux un peu trop honnêtes. Merci de m'avoir écouté, merci de résister et merci de créer. On se retrouve très vite, d'ici là souviens-toi, ne laisse jamais ce monde décider à ta place quand il est temps de se taire. Allez, salut! Cappuccino, white crop, mine's brewed hot, served raw. No sugar, no filter. Sip and repeat, repeat, repeat.